Bonjour tout le monde, bienvenue à Inspiration Santé. Salut Iman. Allô Priscilla. Iman, tu sais que je suis toujours très heureuse d'être avec toi, parler de santé, de nutrition. Mais là, cette table-là aujourd'hui me parle particulièrement parce qu'on parle de crème glacée, de produits glacés. Je le sais. Oui, Je sais combien tu aimes les crèmes glacées. Puis il me semble que tes yeux pétillent encore plus que d'habitude. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est sûr que la crème glacée, on se gâte quand on prend de la crème glacée. On a l'impression de se faire plaisir. Mais là, on veut démystifier un peu le tout. Est-ce que c'est possible de manger de la crème glacée de façon peut-être plus santé ou de trouver une façon judicieuse de manger de la crème glacée? Le mot, c'est judicieux. Oui. Premièrement, on doit apprendre à intégrer le plaisir dans notre alimentation. D'arrêter de voir le brocoli comme quelque chose de santé, puis la crème glacée, c'est pas santé. De ne pas se sentir coupable après un bol de crème glacée. Non! De toute façon, quand vous êtes coupable, on en mange juste encore plus, ou bien on revient 3 jours plus tard. C'est vraiment de démystifier cette idée que la santé, c'est en dehors du plaisir. Le plaisir et la santé, ça va ensemble, mais évidemment, quand on parle de crème glacée, eh bien, on s'attend à avoir, oui, un peu de sucre, un peu de crème, un peu de ci, un peu de ça. Ça fait partie des petits instants gourmets de notre vie, mais on ne mange pas de la crème glacée le matin. Mais si je prends le pot au complet, bon, ça, c'est une autre histoire. Mais quand ça a vraiment une petite place, moi, je dis que c'est non seulement précieux, et je vous encourage à garder la crème glacée dans votre vie. Ah, il faut, merci, merci. Ici, entre autres, on a la crème glacée Quaticook, produit québécois, connu. Mon préféré. C'est ton préféré? Oui. Puis est-ce qu'il y a des crèmes glacées qui sont meilleures que d'autres côté santé, Oui. des meilleurs choix? Quand je dis mon préféré, c'est parce qu'il y en a plusieurs vraiment qui nuisent à votre santé. Oui. Ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'il est simple. Il y a des ingrédients naturels. Oui, il y a de la crème. Oui, il y a des produits laitiers. Oui, il y a du sucre. Mais il y a du vrai chocolat. Il y a vraiment des fraises. Si vous prenez un produit congelé, regardez quand la liste est comme ça. Vous serez étonné de voir le nombre d'ingrédients. Vous ne savez même pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a un peu de la vraie crème glacée puis de la fausse crème glacée. Est-ce qu'on pourrait dire ça pratiquement? Oui, vraiment. Surtout dans les produits laitiers, on est capable d'utiliser beaucoup de produits chimiques, artificiels pour avoir le côté onctueux. Il y a une crème fouettée qui ne contient pas une trace de produits laitiers. Donc ça, c'est vraiment important de choisir des listes simples et un produit de qualité. Et si vous tolérez très bien les produits laitiers, définitivement, c'est ma préférée. Et là, j'avoue que tu me fais rire quand tu parles de liste simple, parce que quand je choisis une crème glacée, je ne lis jamais la liste d'ingrédients. Puis pour être tout à fait franche, puis je pense que je suis probablement pas tout seul qui fait ça, lorsque j'hésite entre deux produits, je vais souvent simplement regarder les calories puis prendre celle qui a le moins de calories. Mais je suis sûre que je suis pas tout seul. Ça, c'est un réflexe vraiment que la plupart des gens vont avoir parce qu'il y a moins de calories, ça va être plus santé. Pas du tout. Je vais te donner une petite anecdote. Peut-être que tu vas trouver ça long comme phrase, mais je vais te donner la définition de la calorie. La calorie, c'est l'énergie nécessaire pour augmenter la température de l'eau de 15,6 degrés, non, de 14,6 degrés à 15,6 degrés dans les conditions normales de température et de pression. Finalement, la calorie, c'est une source d'énergie. Quand on prend un aliment, on fait sa combustion, on va aller voir combien d'énergie il contient. C'est la calorie. Sauf que la calorie ne veut pas dire la qualité de ton carburant. Donc, tu peux avoir un produit qui contient moins de calories, mais qui va nuire à ta santé parce que le sucre est en grande quantité, puis après ça, tu as des agents artificiels, etc. Il y en a un autre qui va avoir plus de calories parce qu'il contient plus de gras, parce que le gras contient naturellement plus de calories que le sucre. Et là, c'est un produit qui ne va absolument pas nuire à ta santé. Donc, la calorie, il ne faut jamais la dissocier de la liste des ingrédients. Okay. D'accord? Bon à savoir, oui, tout à fait. Et là, on a une crème glacée, on a aussi un lait glacé. Je suppose par le nom que la crème glacée est plus grasse que le lait glacé. Donc là, on est avec des personnes vraiment qui tolèrent bien les produits laitiers. Oui. Crème glacée, parce que j'aime, ou je recherche quelque chose de plus onctueux, mais la version aussi allégée, c'est pour les personnes qui vont avoir des difficultés au niveau de la digestion du gras, donc difficultés à digérer des frites, crème glacée, produits gras, etc. La version yogourt apporte quelque chose de plus léger, plus facile à digérer. Facile à digérer. Et encore là, on va regarder dans les ingrédients, comme là, par exemple, pour le sucre, je suis
autour de 19 grammes. Donc, dans une crème glacée, Oui. par portion, c'est à peu près ça. Des fois, on va descendre à 15, des fois à 10. Puis, on va voir que dans certains produits, le sucre peut venir totalement des fruits. Mais dans les crèmes glacées, généralement, il y a entre 15 et 20 grammes de sucre. OK. Si vous en avez 35 ou 40, c'est peut-être pas On une oublie bonne ça. option. OK, parfait. Alors, regardez le sucre aussi. Bonne idée. Mhm. Aussi, on a des sorbets. Autre produit que moi, je découvre à l'instant. Sorbet de citron, sorbet de framboise aussi. Voilà. Alors, les sorbets, on croit souvent que c'est parce que c'est plus santé. En fait, non. Oui. Écoute, goûte et tu vas voir en fait, ou tu peux goûter si tu veux celui-ci, comme tu veux. Tu vois, celui-ci, c'est Pina Colada. Lui, oui, qui est Fontaine Santé. Oui. Je ne savais pas du tout qu'il faisait des Et l'autre, c'est produits citron. laitiers. Je Alors, commence par lui, puis laisse-toi, je vais goûte goûter à et tout. tu vas voir. Juste pour me dire, qu'est-ce que tu en penses au niveau sensoriel? C'est goûteux, c'est bon. C'est bon. C'est rafraîchissant. Ben, c'est parfait. Oui. Donc, ça, c'est le côté fraîcheur. Oui. Donc, quand on prend un sorbet, c'est pas nécessairement parce qu'on tolère pas les produits laitiers, c'est qu'on cherche une fraîcheur. Quand plus il fait chaud, plus on cherche la fraîcheur. Des fois, une crème glacée, ça peut être un petit peu lourd. Oui. Après un souper aussi, on aime le côté fraîcheur. Oui. Et là, évidemment, avec les sorbets, c'est les grands amoureux des fruits. Un sorbet à la mangue, là. Et tu sais, Les le sorbet citrons qu'on comme a ça, c'est préparé délicieux. ensemble, Oui, on a fait une recette de sorbet maison sans avec sucre 3 ajouté ingrédients. aussi. Voilà, on avait mis une bonne option aussi, les mangue, parmesans, on avait c'est mis lait de sûr. coco, banane, Oui. c'est tout. C'était délicieux aussi. Le Hyper goût simple. est là. Jus là. d'ananas, on avait mis. Donc, que des fruits. Oui. Et sans sucre ajouté. Et là, c'est les grands amateurs de fruits. Donc, on cherche vraiment la fraîcheur des produits. Évidemment, la liste des ingrédients est toujours importante parce que dans Aussi. un sorbet, un colorant rouge, c'est peut-être pas une bonne idée. Solo, c'est intéressant, il n'y a même pas de sucre ajouté. C'est du jus de fruits. Donc, C'est bien. quand on voit la quantité de sucre, c'est toujours bien de voir est-ce que ça vient d'un sirop de riz, d'un sirop d'agave, d'un sirop de maïs ou ça vient d'un jus de raisin. Fontaine Santé, celui-ci contient un peu de sucre. Je ne sais pas si celui à la mangue, je pense qu'il est sans sucre ajouté, mais peut-être que je me trompe. Celui-ci, il contient du sirop d'agave, il contient du sirop de riz. Et, On n'est pas dans le sorbet, là. C'est quelque chose d'autre. en fait, ils sont allés mettre de la crème de coco. Donc, en fait, on est dans le sorbet modifié. Ananas, mais le fait de rajouter le lait de coco, ça a donné le petit côté onctueux. Onctueux, Goûte, plus sucré c'est aussi, un avec plaisir. entre-deux. C'est un petit peu moins onctueux qu'une crème glacée, mais un peu plus onctueux qu'un sorbet. Un pina colada. Ah, t'as C'est vu? pas habituel, le pina Non. colada en crème Ça, glacée. c'est exotique. Ben c'est- là, les vacances en une bouchée, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment bon, hein? Puis il y a mangue, il y a petits fruits, ils ont d'autres saveurs. C'est bon, hein? Lui, vraiment, Je dis, je suis heureuse, ça va bon. C'est une découverte. vraiment bon. Tu vas être encore très heureuse parce que J'adore. là, je te propose vraiment des versions pour les personnes qui ne tolèrent pas les produits laitiers. Oui. Il y a de À plus ce en plus moment-là. de produits autres aussi, produits glacés qui ne sont pas nécessairement à base de produits laitiers. Et ce qui est génial, c'est que ça goûte bon. Je vais te laisser découvrir. Goûte celui-ci et c'est moi essaye qui de goûte. deviner. J'aime ça, toi, t'es là, moi, je goûte. Il faut bien que je parle. J'adore, Mais je vais j'adore. goûter après. Ben là, En fait, je n'ai même pas besoin de goûter, je l'ai. les connais. Moi, je l'aime tellement, déjà ce testé? produit. Je l'adore. Et je vais te laisser découvrir. Oh, ben, Toi qui ok. aimes la crème glacée, Oui. fais-tu un effort pour savourer cette petite bouchée de crème glacée? C'est bon, Aucun hein? effort ici. Ok. là. Non, non, ça se fait très facilement. Très C'est facilement. Très, très bon. Alors ça, c'est une Ah, ça, c'est crème mon genre. glacée qui est faite à base de beurre de cajou. Qui aurait cru? Franchement, je trouve ce produit super réussi. Moi, je ne suis pas fan du soya. Et celui-ci, à base de beurre de cajou, c'est un délice. On sent toute l'ingéniosité des créateurs parce que l'onctuosité est là, la saveur de la gousse de vanille. Il y a aussi caramel salé dans cette version qui est absolument délicieux. Ah oui, ça doit être bon. Double chocolat. Donc, on a toute la saveur, l'onctuosité des produits laitiers
cajou, on utilise ça vraiment dans les versions sans produits laitiers, même pour une sauce à spag crémeuse. Donc, on pourra découvrir ça. C'est vraiment, il y a un côté beurre hein, dans le noix de cajou. Quand tu parles de saveurs, entre autres, est-ce qu'on a fait un choix, en général, est-ce que généralement on fait un meilleur choix lorsqu'on va vers des saveurs plus naturelles comme chocolat, vanille? Tu parles de biscuits, par exemple, est-ce que c'est automatiquement un moins bon choix? Ou... Ben, en fait, ça dépend de la pâte de biscuit. Si c'est un produit qui contient une liste longue comme toujours ça, on revient à en fait, le produit, je vais vraiment le mettre de côté. Okay. Mais si tu es dans une catégorie qui contient vraiment de la vraie pâte de biscuit, j'ai envie de te dire, prends ce que tu veux. Si toi, tu veux pâte de biscuit, mais tu prends vanille, ben, tu vas manger vanille, mais tu vas penser à pâte de biscuit, tu vas finir par remanger ta crème glacée à pâte de biscuit. C'est vraiment d'aller chercher le produit que vous souhaitez et d'aller chercher un produit qui contient majoritairement, sinon exclusivement, ce que je souhaiterais, des aliments naturels. Mais si tu as, par exemple, 2 produits, ne serait-ce que framboise ou fraise, mais c'est un non-sens d'avoir un arôme artificiel de fraise ou de framboise. Il est fait avec des produits chimiques. C'est vraiment des mélanges de substances chimiques, puis ça donne l'arôme. Donc, si vous voyez arôme artificiel, déposer le produit, ça veut dire que la philosophie de la compagnie ne va pas vers ça. Mais si vous êtes dans une compagnie qui prône des aliments naturels, etc., oui, il va y avoir un peu de sucre, oui, bon, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a la version pâte à biscuit, prenez pâte à biscuit. OK, il faut se faire plaisir. Comme tu le disais, il faut qu'il y ait du plaisir là-dedans aussi facilement. Il y a un autre produit ici. Oui, ça, je disais que tu allais adorer. Oui. Tu me connais bien. Ça, c'est la version, en fait... Tu sais, quand on va à la laiterie, puis on prend le petit cornet trempé au chocolat, ça, c'est chocolat et caramel salé. Donc, c'est un produit, un grand classique que les gens adorent. Et il y a une version sans produits laitiers qui est vraiment surprenante, la même philosophie pour dire que ça existe, mais ça ne vous empêche pas d'aller à votre laiterie, prendre... votre petit cornet aussi trempé au chocolat noir. C'est une belle activité de soirée, l'été, d'aller prendre une petite crème glacée. Il faut en profiter. Puis, il y a de plus en plus de choix aussi côté format. Tu parlais tout à l'heure de quantité. Souvent, il y a des plus petits formats aussi. Alors, on y va selon notre faim, puis on n'est pas obligé de prendre l'énorme format lorsqu'on va peut-être pas selon notre faim, parce qu'on ne prend pas de la crème glacée parce qu'on a faim. Non, c'est vrai. C'est le petit côté plaisir. Donc, généralement, c'est une question surtout d'abord de capacité digestive, parce que généralement, si on a un système digestif qui est un petit peu plus fragile, puis on prend une crème glacée comme ça, on s'en souvient le lendemain. Et je vous encourage, en fait, à rajouter des petites bouchées de plaisir à travers votre quotidien. Que ce soit au niveau de la crème glacée, au niveau des salades, au niveau du petit carré de chocolat, les marinades, les sushis. Et le plaisir, c'est pas seulement l'alimentation, c'est les échanges, c'est la nature, c'est la danse, c'est la musique. Donc le plaisir, il est présent sous différentes formes. Et si on a un déséquilibre dans notre vie au niveau du plaisir, et j'ajouterai aussi au niveau de la joie, qui, elle, ne dépend pas de ce qu'on mange, ne dépend pas de ce côté sensoriel, eh bien, on a tendance à compenser dans l'alimentation parce que c'est facile d'ouvrir le frigidaire et d'aller chercher une source de plaisir. Et la prochaine fois, je vous encourage seulement à manger lentement. Oui, à savourer. À savourer. Et vous allez voir que la crème glacée, le sorbet, généralement, quand on est à l'écoute, après quelques bouchées, donc le petit format par exemple, à un moment donné, on ne sent plus les mêmes choses au niveau de la bouche. Ça veut dire qu'on a atteint une saturation sensorielle. Et ça participe au message de satiété. Mais quand on n'est pas à l'écoute ou quand on est anxieux, déséquilibré ou parce qu'on est frustré, parce qu'on aurait voulu prendre la crème glacée au chocolat, mais on a pris le sorbet parce qu'il est plus santé, eh bien, l'état de frustration crée un état automatiquement de compensation. Alors, il faut se faire plaisir. C'est ce que je retiens de ça. Il faut être à l'écoute de son corps. Et j'ai envie de dire, c'est même pas « il faut », parce que la notion, en fait, du plaisir vient d'une écoute. Je choisis, en fait, d'être à l'écoute de mes besoins, que ce soit au niveau du plaisir, au niveau de la joie, au niveau de la vie, au niveau du relationnel, et d'oser aller vers des aliments qui sont... je dirais, savoureux et qui ne sont pas nécessairement exempts de sucre, exempts de ci,
à force de vouloir caricaturer l'alimentation, le contrôle, ça ne mène nulle part. Les diètes, les régimes, ça mène nulle part. Donc, le plaisir, en fait, c'est de lui faire une place naturelle dans notre vie. J'aime ça, j'aime ça. Et c'est beaucoup de plaisir présentement. Merci beaucoup, Iman. Là, tu vois que je ramène le pot vers moi. Moi, c'est ça aussi, oui. Mon plaisir, c'est de te voir vraiment aussi heureuse. Écoute, je pense que je vais créer une nouvelle capsule sur la crème glacée parce que je vais trouver une idée juste pour toi. Pour qu'on parle encore de crème glacée. Oui, je vais te créer quelque chose. J'aime bien. Mais merci, vraiment intéressant. Puis je ne verrai plus la crème glacée de la même façon, ça, c'est certain. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été là. Et là, on se donne rendez-vous bien la semaine prochaine, encore ensemble, Iman, pour parler d'un autre sujet. Prenez bien soin de vous d'ici là. Bye bye. À bientôt. Puis mangez de la crème glacée. Oui, et puis des sorbets aussi, puis de la crème glacée. Et ayez du plaisir dans votre vie. Et soyez aussi dans la joie de vivre. La joie, cet état qui vient de, je dirais, de votre être intérieur, de la nature, des moments en fait qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Parce que quand vous arrivez pour savourer votre crème glacée, elle goûte encore meilleure, je te dirais. C'est ça. Alors, à très bientôt. Merci, bye bye.